Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici dans le 4e dimanche de Pâques. Je vous invite à suivre cette célébration eucharistique. La grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant, tu connais le cœur et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Change my heart to God, make it ever true. Change my heart to God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart to God, make it ever true. Change my heart to God, may I be like you. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler chacun par notre nom et de le suivre là où il nous mène. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. La lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 5 à 12. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre
et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: « Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Psaume 23, versets 1 à 6. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée d'obscur, je ne redoute aucun mal. Seigneur, quand tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 24. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Parole du Seigneur.
que je suis, oh viens. Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur
Évangile de Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Gloire au Christ notre Sauveur. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en ce dimanche matin, nous voudrions t'écouter davantage, Seigneur. Aussi, Seigneur, daigne-nous parler encore. Daigne-nous dire ce que tu as dans le cœur et agir en chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions t'écouter, nous puissions croire en ce que tu nous dis et nous puissions mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, à vous tous, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout au début de notre culte, nous sommes dans le 4e dimanche de Pâques. La Pâque, comme vous le savez, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous commémorons la résurrection de notre Seigneur le jour de la Pâque. Mais, bien entendu, avant de parler résurrection, il faut bien qu'il y ait eu la mort. Jésus, comme nous le savons, était tout d'abord mort avant de ressusciter. Pourquoi est-ce que Jésus était mort? Est-ce qu'il n'avait pas assez de force pour résister à ses ennemis, pour combattre ses ennemis? Est-ce qu'il était faible devant ses détracteurs? Non, loin de tout ça. Jésus était mort par amour pour nous, si bien qu'il a endossé sur lui tous nos péchés. Et à cause de tout cela, il fut mort. Jésus dit dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, au verset 18, voici ce qu'il nous dit. « Personne ne me prend la vie,
mais je la donne volontairement. Jésus donc a donné volontairement sa vie. Et écoutons aussi ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, la première partie. L'apôtre Paul nous écrit « Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. » Je reprends. « Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. » Ainsi donc, Jésus devait mourir. Mais Jésus a ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il a fini sa mission. Il était mort sur la croix pour nous sauver. Sa mission était donc finie. Donc il était revenu à la vie. Comment? Eh bien, parce que, encore une fois, Jésus dit dans Jean chapitre 10, toujours ce Jean chapitre 10, c'est-à-dire l'évangile que nous avons écouté ce matin, il dit, toujours dans ce verset 18, « J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. » Amen. Jésus a usé de ce pouvoir-là, si bien qu'il était retourné à la vie. Et Jésus est ressuscité. Qu'en est-il de nous les hommes? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons aussi, comme Jésus, le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de reprendre notre vie? Disons par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui veut se suicider. En se suicidant, est-ce qu'on peut dire qu'il a eu le pouvoir de donner sa vie? Si bien qu'il est devenu mort. Mais non, mes chers amis, si l'homme se tue, si l'homme se suicide, d'abord il faut que je vous dise, d'après ce qui est dit dans les 10 commandements, il est coupable devant Dieu, parce que dans les 10 commandements, Dieu dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Le suicide, c'est un meurtre envers soi-même. Donc il est coupable. Mais aussi, même s'il se suicide, et si Dieu n'accepte pas qu'il meure, nous voyons ça dans la vie, il y a des gens qui se suicident, mais qui ensuite sont sauvés in extremis. Disons qu'ils ont mangé des médicaments, ils ont mangé du poison, mais voilà, ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient sauvés in extremis. Cela nous prouve que la vie, c'est entre les mains de Dieu. Seul Dieu peut nous ôter la vie et seul Dieu peut nous redonner la vie. Mais ce qu'a fait Dieu pour nous les hommes, Dieu nous a ramenés de la mort spirituelle à la vie éternelle. Écoutez un peu ce que dit l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1er, le verset 12. « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Amen. Je reprends ce que j'ai dit donc. Dieu nous a ôtés de la mort spirituelle pour nous donner la vie éternelle. En effet, mes chers amis, nous savons bien que quand une personne n'est pas encore unie à Dieu, unie à son Saint-Esprit, il est dans ce qu'on appelle la mort spirituelle. Mais Dieu, pour ceux qui ont cru Jésus, pour ceux qui ont reçu Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur, comme son Dieu, alors Dieu leur a ramené de cette mort spirituellement là à la vie éternelle, qu'on appelle ici encore une nouvelle vie. Écoutez ce que Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Voici ce que Jésus dit, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette vie éternelle, Dieu nous l'a donnée à cause de notre foi en Jésus. Et cette vie éternelle-là, mes chers amis,
il faut la garder soigneusement. Il faut la garder jalousement, il faut la garder fidèlement. Comment peut-on faire cela? Eh bien, écoutons encore ce que nous dit l'apôtre Jean, cette fois-ci dans son épître. Et c'était l'épître que nous avons lu ce matin. Dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 24, Jean nous écrit « Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure uni à Dieu, et Dieu est présent en lui. » Il faut demeurer uni en Dieu. Et ainsi, Dieu est présent en nous. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que nous obéissions au commandement de Dieu. Il faut être unis à Dieu. Écoutez encore ce que dit ce verset. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Quand nous étions baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce Dieu-là donc est entré en nous. Mais cela ne suffit pas, mes chers amis. Il faut aussi que nous mettions notre sien dans notre salut. Dieu a fait sa part en nous adoptons comme ses enfants, mais nous aussi nous devons garder cette vie nouvelle que le Seigneur nous a, cette vie éternelle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et nous pouvons le garder si nous laissons ce Saint-Esprit qui nous unit en Dieu, si nous laissons ce Saint-Esprit nous conduire dans le quotidien. Écoutez ce que dit encore l'apôtre Paul dans le livre aux Romains chapitre 8 verset 14. L'apôtre Paul nous dit, écoutez ce qu'il nous dit là, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas seulement se contenter d'avoir cet Esprit de Dieu-là en nous, en soi, mais il faut le laisser nous conduire. Il faut lui donner la place entière pour qu'il puisse nous conduire là où il veut nous conduire, pour que nous puissions savoir sa volonté et faire sa volonté. Et je crois qu'en agissant ainsi, mes chers amis, nous aussi, ce Dieu qui nous a ressuscités à la vie éternelle sera manifeste en nous, puisque ce Saint-Esprit, dont les fruits qui sont énumérés dans le livre aux Galates, l'épître aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 22, je vais vous les lire, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi, certes, n'est pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mûrir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Tous ces fruits du Saint-Esprit-là vont opérer en nous et vont être manifestes devant ce monde. Ainsi, ce monde connaîtra à travers de ce que nous vivons, ce que nous produisons par l'effet du Saint-Esprit. Ce monde connaîtra aussi l'importance de la résurrection de Jésus. Ce Jésus qui est ressuscité et qui nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle qui sera manifeste en nous devant ce monde. Car ce monde verra les produits du Saint-Esprit dans notre vie. Mes chers amis en Christ, nous ne nous contentons donc pas de dire que voilà, Jésus est ressuscité. Mais nous aussi, nous devons vivre cette résurrection en devenant un être nouveau, en vivant une vie nouvelle, en vivant en nous cette vie éternelle que Jésus nous a donnée. Puisse le Seigneur nous aider à produire une telle vie pour sa gloire et pour le bien de toute l'humanité, pour le salut de l'humanité. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu. né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la lumière. vrai Dieu né de vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il C'est du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même droit. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour l'Église du Christ dans sa plénitude et pour le monde. Dieu éternel et tout-puissant, ta sainte parole nous exhorte à t'offrir des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Accueille ces prières que nous présentons à ta divine majesté, te suppliant d'animer sans cesse l'Église universelle de l'esprit de vérité, d'unité et de paix. Et donne à tous ceux qui confessent ton saint nom de s'accorder dans la vérité de ta parole sainte et de vivre dans l'unité et l'amour. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Accorde ta grâce, Père céleste, à tous les évêques et autres ministres, particulièrement à notre évêque Sténio, afin que par leur vie, comme par leur doctrine, ils annoncent ta parole de vérité et de vie et administrent fidèlement tes saints sacrements. Accorde aussi ta grâce divine, Seigneur, à ton peuple, spécialement à la communauté anglicane de ce diocèse, afin que nous recevions ta sainte parole avec humilité et respect, et que nous te servions dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Inspire et conduis les dirigeants de ce pays et des autres nations, Seigneur, qu'ils prennent des décisions sages et les appliquent avec justice pour le bien et la paix du monde. Ouvre, Seigneur, les yeux de tous les hommes à ta miséricorde partout à l'œuvre, que, trouvant leur joie dans la création tout entière, ils t'honorent de leurs biens et soient des intendants fidèles de tes dons. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, nous te supplions très humblement de consoler et de secourir tous ceux qui, dans cette vie passagère, sont dans la peine et l'adversité. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Et enfin, Seigneur, nous bénissons ton saint nom pour ceux qui t'ont glorifié par leur vie et leur mort, te suppliant de leur accorder de t'aimer et de te servir toujours davantage. Accorde-nous la grâce de suivre l'exemple de tous tes saints, pour avoir part avec eux à ton royaume céleste. Ô Père, exauce ces prières, pour l'amour de Jésus-Christ, notre unique médiateur et notre avocat auprès de toi. Amen. Amen. Mes chers amis, écoutons ce que dit notre Seigneur à travers ces versets suivants.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés, pour être notre intercesseur dans le ciel et pour nous conduire à la vie éternelle. Elle est vraie, cette parole est digne d'être crue par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, et c'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés. Chers frères et sœurs en Christ, confessons nos péchés avec pénitence et foi, et soyons résolus fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec tous les hommes. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, nous avons péché contre toi et contre nos frères, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés et vous en délivre, vous affermisse en tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Shalom, shalom.
toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Tout vient de toi, et c'est de ta main même que nous te donnons. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. Et tu nous as formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite, et par lui tu as envoyé sur nous ton Saint-Esprit. Et nous te rendons grâce en ce temps, parce que par lui tu nous as donné la vie éternelle, et nous as affranchis de la servitude du péché et la crainte de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La première prière eucharistique. Exauce-nous, Père, par ton Fils, le Christ notre Seigneur. Par lui, accepte notre offrande de louange et d'action de grâce, et répand ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons de pain et de vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils. Car dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après t'avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après t'avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père Saint, avec ces dons qui viennent de toi, nous, ton peuple, célébrons et présentons devant toi le sacrifice unique et parfait du Christ notre Seigneur, sa résurrection d'entre les morts et son ascension à la gloire du ciel. Proclamons le mystère de la foi. Le Christ est mort, le Christ est vivant, le Christ reviendra. Seigneur très bon, quoique nous soyons indignes, accepte-nous en lui. Et quand nous participons au corps et au sang de ton Fils, accorde-nous d'être rassemblés en un seul corps avec ton peuple dans tous les siècles. Et alors que nous attendons l'avènement du Christ notre Sauveur dans la gloire et la majesté de son royaume, fais que nous lui devenions semblables. Avec lui et en lui et par lui, par la puissance du Saint-Esprit, à toi, Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire soient rendus pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous rompons ce pain pour participer au corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. approchez et prenez le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour vous, et son sang répandu pour vous. Nourrissez-vous de lui dans votre cœur avec foi et action de grâce. Père infiniment bon, nous ne voulons pas de ta table confiance en notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais ta nature, Seigneur, est de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui n'ont pas pu prendre la Sainte Communion aujourd'hui. Seigneur, tu as ta façon de les nourrir spirituellement, Seigneur. Aussi, je te demande, Seigneur, d'agir en eux pour que ce soit ainsi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Let us break bread together on our knees. Let us break bread together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us drink wine together on our knees. Let us drink wine together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us praise God together on our knees. Let us praise God together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Renvoie-nous dans la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et ta gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix pour servir le Seigneur. Au nom de Christ. Amen.